Shalom à tous. Famille, allons en Côte d'Ivoire. Ce matin, lundi 8 juin 2026, la tension est montée d'un cran au sein de l'administration des affaires maritimes de la Côte d'Ivoire. Les agents maritimes réclament les droits de logement et une meilleure condition de vie. Apparemment, on dit que les agents n'ont pas reçu les droits de logement depuis 2022. Donc, ils sont sortis pour réclamer et il y a une résistance de la police face à ces agents maritimes. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. La situation devient incontrôlable. Les tensions entre le régime prof français d'Alassane Dramane Ouattara et les agents des affaires maritimes ont pris une autre tournure. Selon plusieurs médias ivoiriens, une importante manifestation des agents des affaires maritimes de Côte d'Ivoire a eu lieu le 8 juin 2026 à Abidjan, à l'appel du syndicat Agir pour le bien-être des agents des affaires maritimes, SINABEPAM. Le mouvement a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre et plusieurs agents ont été interpellés. Les manifestants réclament notamment le respect d'un décret présidentiel relatif aux indemnités de logement, le paiement intégral de certaines primes et indemnités, la revalorisation de leurs avantages professionnels, un alignement de leurs conditions sur celles d'autres corps paramilitaires du pays. Face à cette situation, on peut voir transparaître la mauvaise gouvernance de Alassane Dramane Ouattara. Je vous laisse d'abord écouter les déclarations du porte-parole des agents maritimes. Chers camarades, chers agents des affaires maritimes, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, les agents des affaires maritimes attendent dans le silence, dans la patience et dans la dignité une amélioration significative de leurs conditions de vie et de travail. Alors, nous avons choisi la responsabilité, nous avons choisi la concertation. Le SINABEPAM a déposé un préavis de grève responsable, structuré, portant notamment sur l'amélioration des conditions de logement des agents, la révalorisation des primes, l'amélioration des prestations médicales, pharmaceutiques et les conditions d'utilisation de la carte du fonds de prévoyance, l'audit ainsi que l'amélioration des conditions générales de travail. Face à ces préoccupations, le SINABEPAM a répondu favorablement à toutes les rencontres avec la hiérarchie, à commencer par le 3 avril 2026 avec la direction générale, le 24 avril 2026 avec l'inspection générale du ministère du Transport, le 28 avril 2026 avec monsieur le ministre délégué en charge des affaires maritimes, le 19 mai 2026 avec monsieur le directeur de cabinet, les 4 et 7 mai 2026, séance de travail au sein du comité de concertation mis en place par le ministre et présidé par l'inspecteur général maritime. Nous avons fait toutes ces concertations dans un esprit d'apaisement et de responsabilité. Le SINABEPAM avait même accepté, à l'issue des échanges avec le ministre, le 28 avril 2026, de suspendre son mot d'ordre de grève, afin de donner une véritable chance au dialogue social. Parce que pour nous, le dialogue était une arme pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais aujourd'hui, nous devons regarder la réalité en face. Après plusieurs semaines de discussion, aucune réponse concrète et satisfaisante n'a été apportée aux préoccupations majeures de ces agents. Les réunions se sont multipliées, mais les solutions attendues ne sont toujours pas au rendez-vous. Chers camarades, notre lutte n'est dirigée contre aucune personne. Notre lutte n'est dirigée contre aucune institution. Notre combat est celui de la dignité, de la justice sociale, du respect des agents des affaires maritimes. Nous menons cette lutte parce qu'un agent motivé, respecté et traité avec équité au rayonnement et à l'efficacité de notre administration. Nous menons cette lutte parce que nos familles aspirent à de meilleures conditions de vie. Nous menons cette lutte parce que les agents des affaires maritimes méritent considération, respect et reconnaissance. Le SINABEPAM tient à rassurer l'ensemble des camarades que notre démarche demeure légale, responsable et républicaine. Bonjour chers agents des affaires maritimes. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points. Ces agents revendiquent en 9 points le rehaussement de la prime, l'indemnité du logement. Et ce sont ces points essentiels que nous sommes partis porter ce matin. Après plusieurs négociations
qui n'ont pas abouti à des solutions. Nous avons attendu des réponses de la part de notre administration qui ne sont jamais venues. Nous avons même suspendu le mot d'ordre de grève à un moment donné avec le ministre pour aller en négociation. Aujourd'hui, nous avons relancé cette grève parce que de solution n'était pas au rendez-vous. Ce matin, les camarades se sont réunis au niveau de la DEGAMP pour manifester leurs droits de grève. Ils ont été gazés. Tout mon bureau a été arrêté. Les agents des affaires maritimes ont été arrêtés. Certains sont à la préfecture de police, d'autres à Agban. Je fais cette vidéo pour l'autorité, pour interpeller le chef de l'État, pour interpeller le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour qu'il puisse se pencher sur cette question, parce que nous ne sommes pas des perturbateurs, nous ne sommes pas des rebelles, nous demandons juste que nos droits soient respectés. Nous demandons juste notre dû. Nous parlons de l'indemnité complémentaire au logement. Comme les autres forces paramilitaires, nous le méritons. Voilà pourquoi encore, j'interpelle ce matin nos patrons pour qu'ils fassent preuve de retenue. Nous sommes leurs agents, nous ne sommes pas des rebelles. Nous manifestons pas contre la République, mais pour les biens de nos familles. Chers amis, je sais que vous traversez des moments difficiles en ce moment, mais tenez bon, prenez courage. Nous ne sommes pas des rebelles, nous allons mener cette lutte jusqu'à la gagner. Tenez bon, on est ensemble. Les déclarations de ce responsable des agents des affaires maritimes ivoiriennes traduisent avant tout un profond malaise social au sein d'un corps chargé de la sécurité et de la souveraineté maritime de la Côte d'Ivoire. Lorsqu'il affirme que les agents ne sont ni des perturbateurs ni des rebelles, mais qu'ils réclament simplement le respect de leurs droits, il met en lumière ce qui apparaît, aux yeux des contestataires, comme un échec du dialogue social sous la gouvernance du président Alassane Ouattara. Pour les agents mobilisés, le recours au gaz lacrymogène et les arrestations de responsables syndicaux témoigneraient d'une préférence accordée à la réponse sécuritaire plutôt qu'à la négociation. Ils estiment que leurs revendications, notamment concernant l'indemnité complémentaire au logement, auraient pu être traitées en amont à travers des mécanismes de concertation efficaces. Le fait que des agents de l'État, appartenant à un corps paramilitaire, en arrivent à manifester publiquement révèle, selon cette lecture critique, un dysfonctionnement dans la gestion des ressources humaines et dans la prise en compte des préoccupations du personnel. Les propos du commandant insistent également sur le sentiment d'injustice ressenti par les agents. En demandant à bénéficier des mêmes avantages que d'autres forces paramilitaires, il dénonce ce qu'il considère comme une inégalité de traitement. Pour les détracteurs du pouvoir, cette situation s'inscrirait dans une mauvaise gouvernance caractérisée par des promesses non tenues, une lenteur administrative dans l'application de certaines mesures et une insuffisance du dialogue avec les travailleurs des secteurs stratégiques. Cependant, il convient de rappeler qu'une analyse équilibrée exige de distinguer les revendications syndicales des responsabilités établies. Les autorités ivoiriennes soutiennent généralement que des cadres de discussion existent et que les contraintes budgétaires ou administratives peuvent retarder la satisfaction de certaines demandes. Elle met également en avant la nécessité de préserver l'ordre public lorsqu'une manifestation dégénère ou n'est pas autorisée. Quoi qu'il en soit, cette affaire pose une question fondamentale, celle de la capacité des pouvoirs publics à prévenir les crises sociales par l'écoute et la négociation. Lorsqu'un agent de l'État déclare publiquement « Nous ne manifestons pas contre la République, mais pour le bien de nos familles », il exprime le besoin de reconnaissance et de justice sociale de nombreux fonctionnaires confrontés à la hausse du coût de la vie. Pour les opposants au régime d'Alassane Ouattara, cette mobilisation des agents des affaires maritimes constitue une illustration supplémentaire des limites de la gouvernance actuelle. Accusés de privilégier la stabilité institutionnelle et les grands indicateurs économiques sans répondre suffisamment aux préoccupations concrètes des agents publics. À l'inverse, les partisans du pouvoir considèrent qu'il s'agit d'un différend social ponctuel qui doit être résolu dans le cadre des institutions de la République.
L'évolution de cette crise dépendra donc largement de la volonté des deux parties de renouer le dialogue afin d'éviter qu'un conflit social ne se transforme en crise de confiance plus profonde entre l'État ivoirien et certains de ses agents. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.